Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2023 et la parole de Dieu commence déjà très très fort avec ce verset que je reprends. Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Oui, ce verset est quand même important, voire même capital, pour nous tous qui sommes chrétiens, qui sommes appelés à garder cette parole dans notre cœur comme une parole de vie. Effectivement, la parole de Dieu est une parole de vie. Elle donne la vie à ceux qui l'écoutent et la mettent en pratique. Elle donne la vie à ceux qui sont désespérés, à ceux qui se sentent perdus, à ceux qui se sentent malades, condamnés. La parole de Dieu nous permet de garder la vie éternelle dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que nous sommes dès maintenant, dès ce jour, des êtres qui ne pouvons plus mourir si nous écoutons la parole de Dieu et la mettons en pratique. La parole de Dieu, elle est source de vie, elle est éternité pour chacun de nous. En clair, quand nos yeux se fermeront définitivement sur ce monde dans lequel nous vivons, nous n'accéderons jamais à la mort éternelle, nous n'accéderons jamais au royaume des morts, c'est-à-dire à l'enfer, parce que nous avons écouté la parole de Dieu et que cette parole de Dieu est devenue source de vie en nous. Nos yeux ont beau se fermer définitivement, le fait de croire et de mettre la parole de Dieu en pratique, alors nos yeux ne connaîtront jamais l'enfer, mais nous connaîtrons le paradis. Et du reste, Jésus le manifestera très bien le jour de la transfiguration, puisque Moïse et Élie s'entretenaient avec lui, pour signifier qu'il n'était pas le Seigneur des morts, mais le Seigneur des vivants, c'est-à-dire de tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu, qui l'ont mise en pratique. Et Moïse s'entretenait avec Jésus, Élie s'entretenait avec Jésus, si bien que Pierre, Jacques et Jean voulaient mettre et voulaient construire 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie, pour justement que ce temps reste, demeure, et soit la continuité de ce qu'ils étaient en train de vivre, tellement c'était magnifique et merveilleux. Et Jésus va bien signifier qu'il est bien le Seigneur de la vie et le Seigneur de l'éternité, puisqu'il va même rajouter cette phrase à la fin de son évangile: avant qu'Abraham ne fût, je suis. Eh bien oui, avant qu'Abraham ne fût, moi, je suis, dira-t-il de lui-même, pour signifier que ni la mort, ni la vie, ni les enfers, ni le paradis, rien ne pourra contenir la vie qui est en Jésus. Rien ne pourra l'enfermer dans quelque chose de définitif et de condamnable pour l'éternité. Non, rien ne pourra l'arrêter, car il est la résurrection et la vie, et que quiconque croit en lui ne périra jamais, dira la parole de Dieu. Oui, dans l'Évangile, Jésus manifeste une fois de plus que nous sommes appelés à l'éternité dès aujourd'hui, pas dans 2000 ans, ni dans 30 ans, ni dans 40 ans. Non, dès aujourd'hui, dès que nous entendons ce verset de la parole de Dieu, si nous l'écoutons et nous la faisons nôtre, alors cette parole va nous donner la vie. Alors toi, mon frère, toi, ma sœur, qui aujourd'hui est peut-être accablé face à tes épreuves, à ton quotidien, ou peut-être face à la maladie, tu es peut-être toi-même condamné par la médecine à disparaître de ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Eh bien, réjouis-toi, car aujourd'hui le Seigneur te dit, parce que tu entends cette parole avec tes oreilles de chair, si tu fais de cette parole une bénédiction, si tu fais de cette parole la source de ta vie éternelle, alors tu ne connaîtras pas la mort quand bien même tes yeux se ferment et se fermeront définitivement sur ce monde. Oui mon frère, oui ma sœur, ne crains pas la mort, n'aie plus peur de la mort, car Jésus est la résurrection et la vie, et quiconque croit en lui ne périra jamais. C'est l'évangile de Jean
au chapitre 3, verset 16, qui nous le dit. Quiconque croit en lui ne périra jamais. Et oui, nous sommes des quiconques devant Dieu. Je le dis souvent, je le redirai souvent, parce que nous sommes tous appelés à croire en lui, à espérer en lui, et à voir de notre quotidien une espérance, une vie éternelle qui s'établit dans notre vie de tous les jours. Oui, mon frère, oui, ma sœur, aujourd'hui, fais de cette parole la source de ta vie, la source de ton espérance, la source de ta joie. Fais de cette parole une parole qui va résonner dans ton cœur. Écoute-la non plus avec ton intelligence, mais avec l'intelligence du cœur, avec cette parole qui veut que tu deviennes fils et fille de Dieu, que tu deviennes co-héritier de la grâce par cette parole qui retentit aujourd'hui dans tes oreilles. Oui, avant qu'Abraham ne fût, Jésus était déjà, et il le sera, et il restera toujours le Seigneur des vivants. Oui, il n'y a rien qui peut le contenir, rien ne peut l'arrêter. Quand bien même les yeux de la chair se sont fermés, eh bien, il est celui qui a transgressé la mort. La mort n'a pas pu le contenir ni l'arrêter. La mort n'a pas pu signifier sa victoire. Du reste, les psaumes diront « Mort, où est ta victoire ?» Oui, mort, où est ta victoire? Et nous pouvons dire, nous aussi, mort, où est ta victoire sur nos vies? Car je suis fils et fille de Dieu. Je suis appelé à vivre éternellement en Christ, parce qu'il est pour moi la résurrection et la vie, et parce que je crois en lui. Quand bien même mes yeux se fermeront définitivement sur ce monde, eh bien ce monde ne pourra plus me contenir. Je suis appelé à vivre éternellement parce que je choisis le Christ. Oui, choisis la vie et non la mort. Choisis le Christ aujourd'hui. Dis, Père, au nom de Jésus, j'accueille la vie de ton Fils dans ma vie aujourd'hui, afin de ne pas connaître la mort, pour connaître la vie éternelle dès aujourd'hui, pour que ma vie soit et prenne un sens plus que jamais. J'accepte et j'accueille ta vie éternellement. Père, au nom de Jésus, j'accueille la vie de ton Fils, la vie du ressuscité, pour être éternellement dans ses mains et dans ses bras, pour la suite des jours qu'il me reste à vivre, jusqu'à que mes yeux se ferment définitivement. J'accueille cette vie du ressuscité en moi et j'adhère à la parole qu'il a transmise à ses disciples jusqu'à moi aujourd'hui. Amen. Et à chacun de vous, je dis merci d'exister.